Coucou les précieux, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre tirage interrelationnel. On va aller comprendre votre autre, la personne que vous avez dans la tête, dans la vie ou dans le cœur. Ça peut très bien parler d'une nouvelle rencontre incessamment sous peu. Allez, c'est parti, on sélectionne le signe de cette vidéo et on va faire la guidance pour les Gémeaux. Donc, bienvenue à vous les Gémeaux en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. J'espère que vous allez bien les Gémeaux, que vous vous portez bien, que vous passez un bon mois de novembre. Et c'est parti, je vous donne le nom des jeux au fur et à mesure de la guidance. Allez, on commence avec le Rider-Waite et on va voir qui est cette personne. Allez, avec les personnages de cours, c'est parti pour les Gémeaux. Hop, qui est cette personne? On va prendre cette carte. Ouh, on a une reine d'épée. Alors déjà, ça peut être un signe d'air. Verseau, Gémeaux, Balance, un signe d'air comme vous. Verseau, Gémeaux, Balance, mais c'est pas sûr, donc prenez pas en compte vraiment ça. Mais sinon, voilà, dans l'énergie, c'est quand même quelqu'un de juste, d'équitable, d'idéaliste aussi. C'est quelqu'un d'intelligent et de logique. C'est peut-être quelqu'un qui communique, quelqu'un qui juge. Ça peut être aussi un bon conseiller ou une bonne conseillère, pardon. Cette personne sort en reine. Donc, on est dans l'énergie féminine, dans l'énergie yin. Que ce soit un homme ou une femme, on voit que c'est quelqu'un qui communique dans la douceur. Hein, voilà, communique dans la douceur. Ça peut être aussi parfois quelqu'un qui est assez strict également. Allez, on va prendre maintenant un arcane majeur pour voir peut-être son signe ou une autre énergie. Allez, c'est parti pour les Gémeaux. Et je vais prendre cette carte. Oh, ah non, je me suis trompée. C'est l'autre paquet. Allez, c'est ce paquet-là. C'est parti. Allez, on y va. Hop. Et je vais prendre cette carte. Oh, et on a le soleil. Donc, ça peut être quelqu'un qui est lion également, pourquoi pas. Mais sinon, le soleil, c'est quelqu'un qui rayonne. Hein, c'est quelqu'un de lumineux. C'est quelqu'un d'optimiste, qui rayonne, qui est peut-être aussi très entouré ou qui communique beaucoup avec les gens. Voilà, peut-être même sur les réseaux ou pas, peu importe. Mais là, avec le soleil, on voit que c'est quelqu'un qui est quand même assez joyeux. Communicant, on le voit, juste dans ses choix, solaire, lumineux, optimiste et généreux. Ok? Allez, on continue les amis, on va aller voir quel message de cette personne pour vous, les Gémeaux, pour ceux qui se connaissent déjà. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Peut-être, ok. Peut-être, je te dis peut-être, car finalement, rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelques temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. D'accord? Donc celle-là, peut-être, c'est quelqu'un, je pense, qui ne sait pas trop, visiblement, où il en est avec vous, quoi, ou ce qu'il veut pour l'instant. Allez, on passe avec l'oracle des chats et on va voir quelle est la dynamique de votre relation. Allez, pour les Gémeaux. On va laisser sauter la carte. Ah, et voilà. Eh bien, on a la carte de l'équilibre. Bon. La relation, elle semble équilibrée. Elle ne semble pas déséquilibrée. L'équilibre. Ou sinon, vous êtes peut-être à la recherche d'un équilibre dans cette relation, tous les deux. Mais là, l'équilibre va nous parler quand même d'équilibre, de stabilité et de justesse. Le fait d'être juste l'un envers l'autre, de faire en sorte que la relation soit équilibrée ou retrouve un équilibre. Mais là, voilà, la dynamique de la relation, c'est que sans équilibre, ça ne peut pas aller, visiblement. Allez, on passe maintenant au taroscope, les amis. C'est parti. On va poser les 6 cartes et on va comprendre tout ça en détail. Allez, les Gémeaux. Allez, c'est parti. Alors, le soleil. C'est marrant qu'on l'ait 2 fois quand même, le soleil.
Ok. Ensuite, 7 de bâton. 5 de coupe. La tempérance. Le 9 de denier. Et le 10 de denier. Waouh, très très beau. Donc là, c'est le Woman Tarot. Et on va prendre 2 cartes du Light Seers Tarot pour vous. Alors ici, on a quoi? On a le chariot. Le chariot, la roue de fortune, le 2 d'épée, valet d'épée, l'As de coupe. Il y a un choix à faire là en fait. Il y a un choix à faire par rapport à un retour. Ouais. C'est pour ça que cette personne, elle dit peut-être. Il y a un choix à faire par rapport à un retour ou par rapport à une évolution. Visiblement, c'est un choix qui est difficile à faire. De communiquer ses sentiments, hein, les amoureux. Il semble avoir un blocage entre tous les deux, les Gémeaux, et il y a quelqu'un qui a un choix à faire, on va voir au fur et à mesure, et il y a quelqu'un qui a un choix à faire, soit de faire avancer la relation, ou soit de revenir vers l'autre, mais pour ça, il va falloir exprimer ses émotions, ses sentiments, et c'est, je pense, ça aussi qui est difficile. Pour la personne qui doit faire ce choix et qui doit revenir vers l'autre, ou faire évoluer la relation. Et c'est possible que ce soit cette personne, parce que c'est cette personne qui dit peut-être. Allez, on prend 2 cartes pour vous. Ça sera le conseil à la fin. On va les découvrir à la fin. Allez, c'est parti les amis. Qu'avons-nous ici? Alors, comment cette personne se voit? Et effectivement, elle se voit comme le soleil. Et là, on a le soleil dans son énergie. C'est quelqu'un qui se voit tel qu'elle est, hein, tel qu'il est, hein. Solaire, lumineux, généreux, ouvert. Le soleil, quoi. C'est quelqu'un qui, quand même, hein, qui doit être finalement, qui doit beaucoup sourire, ou qui doit être dans une forme de joie permanente. Même quand ça ne va pas, je ne pense pas que cette personne, elle le montre en réalité. Hein. C'est quelqu'un qui a de la joie, qui a de la vitalité, qui semble être épanoui. Voilà, et en plus, avec la reine d'épée ici, cette personne, elle a aussi une clarté. Elle voit les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, on ne peut pas lui faire à l'envers, quoi. C'est quelqu'un de très, comment dire, très intelligent, mais aussi très méthodique. Hein. Cette personne, elle voit les choses. Clairvoyante aussi, pourquoi pas, ça c'est possible. Mais en tout cas, voilà, cette personne se voit hyper lumineuse et hyper solaire. C'est comme ça qu'elle se voit. Et elle a raison, c'est son énergie, effectivement. Maintenant, comment elle vous voit, vous, ces 2 bâtons? Bon, comment elle vous voit, vous, cette personne? On dirait qu'elle est hyper optimiste par rapport à vous, par moment. Mais vous, elle vous voit, cette 2 bâtons. Peut-être, parfois, vous vous sentez agressé par elle. Donc, peut-être tendance à la rejeter. En tout cas, c'est de ce qu'elle pense et de ce qu'elle en déduit, elle. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Peut-être que vous allez dire, mais non, je ne suis pas du tout comme ça. Mais elle peut vous voir comme ça. Hein, le 7 de bâton, donc elle vous voit, vous, par moment, peut-être vous sentir agressé par elle, ou vous défendre, ou camper sur vos positions, ou vous justifier, ou mettre une espèce de barrière, en fait, toujours là sur le qui-vive. Sur le qui-vive et prêt à vous défendre. Hein, alors que cette personne, elle se voit, elle, très joyeuse, très lumineuse, très optimiste, toujours en train de rigoler. Et puis elle a en face d'elle un Gémeaux ou une Gémeaux qui est peut-être tout en vénère. Vous voyez? Bon, en tout cas, c'est sa vision. Hein, c'est sa vision. C'est sa vision. J'ai l'impression que quand elle va vers vous, cette personne, vous vous sentez comme agressé, mais peut-être agressé par son énergie lumineuse. Peut-être que c'est quelqu'un d'explosif ou d'impulsif. Vous savez, il y a des gens, ils parlent fort, il y a des gens, ils ont une énergie, on ne peut pas la supporter, quoi. Ils sont too much, ils en font trop. Et peut-être que cette personne est comme ça aussi.
Quelles sont ses intentions immédiates à cette personne? Ben, on a quand même le 5 de coupe. Hein. Je pense qu'elle est déçue quand même, cette personne. Hein. Elle est déçue. Hein. Avec le 5 de coupe. Et ses intentions, c'est quand même de voir finalement le bon côté, même s'il y a des choses chez vous qu'elle n'apprécie pas, mais de voir vos bons côtés, de voir le verre à moitié plein plutôt que de le voir à moitié vide, de voir le positif de la situation, malgré qu'il y a des choses qui ne lui plaisent pas et qui la déçoivent, visiblement. Mais ses intentions, c'est quand même de faire preuve de bienveillance, parce qu'il y a du positif quand même. Hein. Ok, ce qu'elle attend de vous, la tempérance, vous voyez, que vous vous calmiez un peu, hein, les Gémeaux, que vous calmiez ce rejet. Il y a une forme de rejet. Je ne sais pas pourquoi cette personne se sent rejetée. Je ne sais pas ce qu'elle vous a fait. C'est possible qu'elle vous a aussi fait des choses qui l'expliquent. Hein. Ça, c'est à vous de voir. D'ailleurs, on avait quoi ici? On avait le chariot, on avait le choix du retour. Mais c'est un choix difficile parce qu'il va falloir communiquer ce qu'elle a sur le cœur, ses sentiments pour vous. Mais vous, vous êtes complètement bloqué, effectivement. 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 Donc c'est ça, cette personne, elle y croit encore, mais elle aimerait, voilà, ce qu'elle attend de vous, c'est un peu plus de tempérance, quoi. Peut-être un pardon ou de la tempérance par rapport à ce rejet, ou que vous calmiez un peu, ben voilà, cette énergie où m'approche pas, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ouais. De la modération aussi qu'elle attend de vous, avec la carte de la tempérance. C'est de la modération dans vos énergies très fortes, parce que vous, Gémeaux, on le voit. Hein. Et cette personne, elle est hyper optimiste concernant la relation, hein, mais je ne sais pas ce qui s'est passé, ce qu'elle vous a fait, mais vous, c'est barre-toi, quoi. J'ai l'impression qu'il y a ce truc-là où vous vous sentez agressé, ou bien vous... Et pourtant, vous voyez, elle reste quand même optimiste, à voir le bon côté de tout ça, de la relation. Donc, je pense que c'est une relation passée. Hein. Clairement, là, on parle d'une relation passée. Et elle veut que vous fassiez preuve de maîtrise dans vos émotions, de modération, d'équilibre, de retenue aussi, parce que vous semblez, vous, être bien remonté contre cette personne, hein, les Gémeaux, hein, de ce que je vois. Et ce qu'elle redoute le plus avec vous, c'est le 9 de denier. C'est d'être seule. Parce qu'elle sait que vous, Gémeaux, vous n'êtes pas du genre à vous coller, à être collé H24 à l'autre. Vous êtes plutôt indépendant. Hein. Et cette personne, je ne pense pas qu'elle le soit vraiment. Hein. Mais ceci dit, voilà, ce qu'elle redoute par rapport à vous, c'est ça, c'est de se retrouver seul, mais aussi que vous choisissiez le célibat. C'est-à-dire que je préfère être seule, je vous vois Gémeaux, c'est un peu je préfère être seule que d'être avec toi. Et ça, elle le redoute, elle en a peur. Parce que la relation, elle était déséquilibrée. Et là, je pense qu'il y a un équilibre pour chaque personne, mais à distance. Le fait d'être à distance l'un de l'autre, ben effectivement, ça apporte un équilibre à chaque personne. Et cette personne, elle est hyper optimiste hein, concernant votre relation. Hein. Ok, quel est son projet à long terme? Ben, c'est le 10 de denier, parce que voilà ce qu'elle veut avec vous. Le 10 de denier. Papa, maman, enfant, créer, fonder un foyer, une famille recomposée, vous retrouver si vous avez des enfants avec, par exemple. Bon, le 10 de denier, voilà, c'est le long terme, le très long terme, c'est jusqu'à la fin. Et c'est aussi le couple, l'engagement, le foyer, la famille. Voilà, c'est ce qu'elle souhaite, hein, c'est son rêve à cette personne. Hein. C'est son rêve à cette personne, malgré tout, j'ai envie de dire. Hein. Malgré tout, c'est son rêve. Un retour et continuer ensemble. Mais là, elle est très optimiste, cette personne. Hein. Mais elle a face à elle un Gémeaux qui la rejette, quoi. Et il y a des raisons, encore une fois. Hein, mais ça, ils sont propres à chacun.
Peut-être que vous rejetez son côté too much aussi. Hein. Peut-être que c'est quelqu'un pas qui brille trop, mais qui brûle trop. C'est possible hein, avec le soleil 2 fois là. Hein. Bon, allez, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller, les Gémeaux? Regardez, on a le 5 de coupe qui revient et qui était là. Le 5 de coupe et la carte de la lune. Je pense, Gémeaux, qu'il va falloir vous apaiser des émotions, là. Hein. Vous avez été déçu par cette personne. Hein. Clairement, on le voit. Hein. Cette personne vous a fait du mal, hein. On le voit. Hein. Il y a eu un sentiment de perte, un sentiment de trahison. Hein. Et là, ce qu'on peut vous conseiller, Gémeaux, c'est d'apaiser vos émotions. Hein. Vraiment, hein. Avant tout, hein. On va aller voir une synthèse après, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'émotions en vous et c'est surtout ce sentiment de déception, de trahison, de perte, tout ce que cette personne elle a brisé en vous, volontairement ou non, ça dépend des histoires. Mais avec la lune, on vous conseille d'apaiser ça, parce que là aujourd'hui, vous n'avez toujours pas pardonné, ça c'est clair et net. Ouais. Qu'est-ce qu'on a en dos du paquet On a le roi de bâton. Ouais, ça peut être un signe de feu d'ailleurs. Bélier, Lion, Sagittaire, pourquoi pas. Allez, on va aller voir une synthèse pour voir... Allez voir une synthèse. Hop, qu'est-ce qu'on a? On a l'évolution. Et on a la carte du retard. La synthèse, c'est que... cette relation, elle s'est stoppée en fait. Elle était censée évoluer, elle était peut-être même censée aller loin, mais il y a eu, vous avez raté quelque chose en fait. Ouais, vous avez raté, vous deux, hein, le couple, la relation, vous avez raté quelque chose. Là, lui, il rate son train. Hein. Donc, vous avez laissé un peu, entre guillemets, partir l'évolution. Il y a quelque chose comme ça. Est-ce qu'on ne prendrait pas une troisième carte de conseil ? Reine de denier, 2 de coupe. Reine de denier, 2 de coupe, vous voyez. Si vous voulez, hein, moi, je vous conseille, mais vraiment, vous gardez votre libre arbitre. Hein. C'est comme si on vous conseille de quand même vous investir dans ce lien. On a le 2 de coupe quand même. Hein. Ce lien, cette relation, elle devait évoluer. Hein. Ça aurait pu donner quelque chose. Hein. Mais il y a quelque chose qui a retardé hein, cette évolution. Mais le train, lui, il le rate, mais il repassera le train. Donc c'est comme si, en fait, finalement, c'est pas fini. 6 de denier. C'est ce qu'on dit, c'est pas fini. Ce qui a retardé, c'est la notion de donner et recevoir qui n'était pas équilibrée. Peut-être que vous, avant, vous donniez beaucoup, contrairement à l'autre. Hein, et que là, ça s'est renversé, vous avez décidé d'arrêter. Peut-être qu'il y a un qui a beaucoup aidé l'autre ou quelque chose comme ça. Bon, allez, on va terminer avec une carte de l'oracle de la numérologie, les Gémeaux. J'espère en tout cas que cette guidance, elle vous aura parlé et aidé. Hein. Merci pour votre écoute. Allez, on a la carte de la souplesse. Ouais, on dirait qu'on vous dit, vous, de faire preuve de souplesse. Hein, la carte 44-33. Faire preuve de souplesse. Alors, qu'est-ce qu'elle dit la carte? Tu es souvent bien trop strict et rigoureux avec toi-même, mais parfois aussi avec le reste du monde. Si tu parviens à moduler certains comportements rigides qui te font parfois défaut, tu allégeras ton quotidien et ton rapport aux autres. Certaines difficultés peuvent être évitées grâce à la finesse de ton esprit et son envie d'aller à l'essentiel. Vous voyez, peut-être qu'effectivement, vous devriez faire preuve un petit peu de souplesse, les Gémeaux, parce que vous êtes strict, vous êtes rigide. Et je sais que quand on vous déçoit, vous Gémeaux, il n'y a pas de pardon. C'est pas que vous n'êtes pas rancunier, mais vous avez cette capacité de zapper, vraiment, de zapper comme si la personne n'avait jamais existé, quoi. Il y a un peu ce truc-là. Mais bon, après, à vous de voir, hein, si cette personne, elle a quand même de bonnes intentions, parce que dans le final, dans son projet à long terme, c'est quand même le 10 de denier. Elle veut fonder, créer son foyer, sa famille avec vous. Si elle n'a pas encore d'enfant, ou même si elle en a, ou même s'il n'y a pas d'enfant parce que vous n'avez plus l'âge, eh ben, c'est un engagement, c'est vivre ensemble, se marier et tout. Donc, mais après, là, c'est vous vraiment qui allez décider de ce que vous voulez, vous, pour votre vie, hein, clairement, les Gémeaux. Hein. En tout cas, il y a un équilibre qui est à nouveau possible, visiblement.
Voilà, c'est ce que j'ai pour vous les amis. Si vous avez besoin de quelque chose de personnel, une consultation téléphonique, qu'on aille voir dans les détails de votre situation, comprendre vraiment en profondeur ce qui se passe, vous avez tout en commentaire ainsi que les moyens pour me joindre. À bientôt les Gémeaux, des bisous, bye bye.